Une femme qui prie est dangereuse car elle ne se contente pas de livrer des batailles, elle les gagne avant même qu'elles ne commencent. Elle entre dans une pièce et l'atmosphère change, non à cause de sa beauté, non à cause de son nom, mais à cause du poids de celui qui marche avec elle. La prière la rend lourde dans l'esprit. Vous ne la voyez pas crier pour attirer l'attention, elle commande des légions en silence. Vous ne la voyez pas argumenter pour être comprise, elle parle là où cela compte, dans les tribunaux du ciel. Et quand ses émotions montent, elle ne s'emporte pas, elle s'incline. C'est le mystère, c'est le pouvoir. Elle n'est pas gouvernée par ce qu'elle ressent, car elle est guidée par ce que Dieu a dit. Une femme peut changer l'atmosphère d'une génération. Une femme à genoux n'est pas faible, elle est en position, non pour se rendre, mais pour dominer, non pour se plaindre, mais pour légiférer. Car lorsqu'une femme prie, elle touche ce qu'aucune arme ne peut détruire. Elle se connecte à l'Esprit de Dieu. Vous voyez, la femme la plus dangereuse sur terre n'est pas celle qui crie le plus fort, qui s'habille de manière audacieuse ou qui dirige une salle de réunion. La femme la plus dangereuse est celle dont l'esprit est aligné avec le ciel. Elle n'a pas peur de la perte, elle n'est pas ébranlée par la trahison, elle n'est pas brisée par le rejet, car elle a appris l'art du détachement spirituel. Sa valeur n'est pas liée aux opinions, sa joie n'est pas ancrée dans les circonstances, sa paix n'est pas empruntée au monde, elle est ancrée dans la présence de Dieu. Lorsqu'une femme prie, elle se détache émotionnellement, non parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle a de la clarté. Elle sait qui elle est, où elle va et qui l'a envoyée. Et quand vous connaissez votre source, vous ne paniquez pas lorsque les réserves semblent faibles. Le pouvoir caché d'une femme qui prie, vous faites confiance au réservoir qui ne s'épuise jamais. Vous voyez, le détachement émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de l'autorité. Mais quand votre âme est ancrée, vous ne courez pas après les tempêtes, vous les calmez. Une femme qui prie n'est jamais désespérée pour obtenir une validation. Vous pouvez l'abandonner, mais vous ne pouvez pas lui retirer son arrow. Vous pouvez la trahir, mais vous ne pouvez pas toucher son appel, car ce qu'elle porte n'arrow pas en surface, c'est dans son esprit. Elle a appris à vivre au-dessus du bruit, au-delà du drame et sous l'ombre du Tout-Puissant. Et tandis que les guerriers peuvent compter sur leur force, elle s'appuie sur la stratégie. Elle écoute, elle attend, elle discerne, car la prière la rend chirurgicale. Elle ne perd pas de temps à combattre des ombres, elle cible les esprits. Elle ne crie pas pour être entendue, elle parle pour être obéie. Sa confiance intimide ceux qui s'attendent à ce qu'elle s'effondre. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'elle s'est déjà brisée en prière. Elle a déjà pleuré en secret. Elle s'est déjà rendue en silence. Maintenant, elle marche dans la force, non parce qu'elle a tout sous contrôle, mais parce qu'elle connaît celui qui tient toutes choses ensemble. Laissez-moi vous dire, la raison pour laquelle elle ne court pas après l'approbation, c'est qu'elle a déjà reçu l'affirmation dans ce lieu secret. La raison pour laquelle elle s'éloigne du chaos, ce n'est pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a une vision. Et une vision ne se bat pas avec les distractions. Accéder à l'intelligence divine. La prière donne accès à une intelligence divine qu'aucune arme ne peut vaincre. Lorsqu'une femme adopte la posture de la prière, elle ne s'engage pas seulement dans un rituel spirituel, elle s'aligne avec l'Esprit éternel de Dieu. La sagesse humaine est limitée par le temps, l'espace et les circonstances, mais l'intelligence divine coule d'un royaume au-delà des limites de la compréhension humaine.